Tout ce que vous savez sur la procrastination est faux. Toutes les personnes autour de vous qui essayent de vous pousser à sortir de la procrastination s'y prennent de la pire des façons possibles. La raison est extrêmement simple, ils ne s'interrogent pas sur d'où est-ce que vient la procrastination, ils veulent juste changer le résultat, ils veulent juste changer le comportement, et c'est sûrement ce que vous faites aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? 9 fois sur 10 aujourd'hui, avec, on va dire, toutes ces vidéos sur la discipline, la première chose que les gens me sortent quand ils sont en train de procrastiner, c'est je pense que c'est parce que je manque de discipline. Et en fait, ce n'est jamais un manque de discipline. Pourquoi? Parce que la discipline en elle-même, ce n'est qu'un résultat. Vous allez être discipliné si vous avez appris, si vous avez développé l'habitude de faire les choses. Donc quand vous allez me dire, mais moi j'ai pas appris à faire les choses, c'est ça en fait qui me bloque. Félicitations, vous venez de poser le problème de la pire des façons possibles. Vous vous dites que pour démarrer, il vous faut l'habitude de démarrer. Mais parce que vous n'avez pas l'habitude de démarrer, vous ne pouvez pas démarrer. C'est comme, on va dire, quand vous cherchez un emploi, on vous dit, ah, mais pour venir ici, il faut de l'expérience. Ok, comment on fait pour avoir de l'expérience? Ben, en fait, il faut faire le job. Ok, comment on fait pour avoir le job? Il faut avoir de l'expérience. C'est pas possible. Quand vous allez commencer à réfléchir comme ça, vous allez naturellement vous bloquer. Mais pourquoi est-ce que vous allez, on va dire, croire à ces produits miracles, à ces solutions qui sortent de nulle part sans aucune explication? C'est parce qu'en fait, vous êtes bloqué de là-dedans depuis tellement longtemps que vous commencez à être désespéré. Et quand vous êtes désespéré, en fait, vous allez être influençable et manipulable par toutes les personnes qui vont vous vendre tout et n'importe quoi, y compris on va dire, une solution qui n'est qu'un produit miracle qui ne tient absolument pas debout. Quel est le deuxième élément qui revient très souvent quand vous allez essayer de sortir de la procrastination, et ça je le retrouve très souvent, c'est les gens qui vont me dire, en fait moi j'ai juste besoin d'un coup de pied au cul. Moi si tu me donnes pas de coup de pied au cul, si tu me forces pas à faire les choses, si tu me pousses pas à faire les choses, si tu m'obliges pas à le faire sous prétexte qu'il y aura une punition, alors je ne fais rien. Ce truc-là, d'où est-ce que ça vient? Ça vient directement de l'école. Pourquoi ça vient de l'école? Parce qu'à l'école, on vous apprend à faire des choses, on vous demande de faire des choses sans vous demander votre avis. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous ne respectez pas le fonctionnement du cerveau qui, on va dire, avant de se mettre en action, le cerveau il a besoin de répondre à une question. À quoi ça nous sert? C'est quoi le bénéfice? Et si on vous impose quelque chose, on vous oblige à faire quelque chose et qu'on vous explique même pas pourquoi vous devez le faire, vous obtenez ce qu'on appelle une corvée. Vous obtenez ce qu'on appelle une obligation. Et quand vous êtes obligé de faire quelque chose qui ne vous sert à rien d'après vous, alors automatiquement vous n'aurez pas envie de le faire. C'est évident que dans cette configuration-là, où je vous demande de faire un truc qui ne sert à rien pour vous, la seule façon pour moi de vous faire avancer, ou vous de vous faire avancer, c'est de vous mettre un coup de pied au cul. Mais qu'est-ce qui se passe alors quand vous allez travailler sur vos propres projets? Vous allez commencer à utiliser la même méthode. Sauf que, parce que ce sont vos propres projets, il n'y aura personne pour vous mettre un coup de pied au cul. Il n'y aura personne pour vous punir. Il n'y aura personne pour vous obliger à faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui va se passer alors? Vous allez commencer à entretenir la procrastination. Et à force de vous dire, ah ouais, mais en fait, tout ce qu'il me faudrait, c'est un coup de pied au cul. Ce coup de pied au cul n'arrivera jamais. Et parce qu'il n'arrivera jamais, vous allez échouer, vous allez tourner en rond comme ça, inlassablement. L'autre explication qui revient très souvent et qui ne sert absolument à rien à part empirer les choses, c'est de vous dire que, en fait, le problème, c'est vous. C'est pas les autres, c'est pas la méthode, c'est pas le fait que vous n'êtes pas pressé, c'est pas je sais pas comment. Non, c'est vous que vous, fondamentalement, il y a quelque chose qui cloche chez vous. Vous voulez des choses, vous voulez une meilleure vie, mais vous n'arrivez pas à vous y mettre. Vous voulez faire des choses incroyables dans votre vie, mais vous ne commencez même pas. Et vous faites la conclusion que c'est vous le problème parce que vous avez tout essayé, tout étant des méthodes qui n'avaient aucune chance de fonctionner jusque-là. Et vous faites alors la seule conclusion que si tout ça n'a pas marché, alors que ça marche d'après les vidéos YouTube que j'ai vues, c'est même miraculeux d'après les vidéos YouTube que j'ai vues, alors la seule conclusion que j'ai, c'est moi-même. Et quand vous posez votre problème comme ça, sans vous en rendre compte, vous allez vous condamner. Vous allez vous condamner à quoi? Vous allez vous condamner à poser un problème où il n'y a absolument aucune solution. Par exemple, si je me dis que le problème c'est moi, ok, je fais quoi maintenant? Je change d'identité? Comment on fait? Je change radicalement ma façon de voir le monde? Comment on fait? Et parce que vous êtes incapable de me dire ce qu'il faut faire pour soi-disant régler le problème de cette configuration-là, vous vous retrouvez bloqué et vous allez procrastiner encore plus. Il y a une dernière explication aussi qui va finir par vous achever, c'est toutes les personnes qui vont me dire, en fait, la procrastination, c'est dans la nature humaine. On est naturellement programmé pour procrastiner, pour s'économiser, pour pas faire d'efforts ou je ne sais quoi encore. Oui et non. Oui, dans le sens où notre cerveau est optimisé pour notre survie. Et pendant très longtemps, survivre, ça voulait surtout dire économiser ses calories, ne pas les dépenser n'importe comment. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette société moderne où on a accès à tout sans effort? On va dire, on peut aller directement au supermarché, on n'a plus besoin d'aller chasser, on n'a plus besoin de cueillir. Et bien forcément, on va commencer à s'économiser un max. En plus de ça, on commence à avoir Netflix qui commence à, enfin, du moins tous les programmes de divertissement qui sont à portée de main. Et là non plus, on n'a même plus besoin de se préparer pour aller au cinéma. On peut directement rester dans son salon et lancer une série. Par contre, dire c'est dans la nature humaine, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous programmés uniquement pour s'économiser. Sinon, on n'aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Quand vous voyez les avancées technologiques qu'on a tous les ans, pardon, vous vous dites non, c'est impossible. Il y a des gens aujourd'hui qui se la donnent. Il y a des gens aujourd'hui qui font énormément de choses.
Je fais juste pas partie de ces gens-là parce que j'ai pas compris en fait comment il fallait faire. Dans cette vidéo justement, j'aimerais vous donner les éléments qui vous permettront de savoir comment il faut faire. Mais avant de résoudre un problème, vous devez comprendre qu'il y a une règle fondamentale avant de trouver les solutions, c'est déjà de comprendre le problème. Et aujourd'hui, en fait, ce qui vous empêche de trouver une solution, c'est que vous essayez tout de suite d'avoir des solutions. Vous essayez d'aller sur YouTube et dire comment faire pour arrêter ça. Première étape, si vous voulez bien faire les choses, pour n'importe lequel de vos problèmes, pas seulement la procrastination, vous devez comprendre le problème. Toutes ces solutions qu'on a vues précédemment reposent en fait sur un modèle, sur une façon de voir la chose, sur une façon de voir l'être humain qui n'a aucun sens. En fait, la façon dont les gens voient le fait de passer à l'action aujourd'hui, c'est la chose suivante. Ils disent qu'ils doivent faire quelque chose, alors ils vont le faire. C'est comme s'il n'y avait rien entre les deux. C'est-à-dire que c'est comme si je voulais faire quelque chose, il suffit juste que j'ai plus de volonté, que j'ai plus de, on va dire, de souffrance si jamais je ne le fais pas, plus de punition. Il suffirait juste que j'y mette un peu plus du mien, que j'envoie un peu plus d'intensité. Toutes ces explications ont un gros problème, c'est que c'est juste une histoire de faut envoyer plus. C'est ce qu'on vous apprend aussi à l'école quand on vous dit ah bah tiens t'as pas eu une bonne note, c'est parce que t'as pas assez travaillé. Et vous commencez en fait à appliquer ça à la lettre, ce qui est totalement stupide. Si je devais reprendre l'exemple de l'école, ce serait la chose suivante. Je veux avoir une bonne note à l'examen. Pour sortir de la procrastination, vous allez vous dire ok, je vais pas réviser, je vais pas apprendre mon cours, je vais pas faire les exercices, je vais aller au jour du contrôle et juste essayer très très fort. C'est ce que vous faites en fait quand vous essayez de détruire la procrastination. Quand vous refusez de regarder votre cours, vous refusez en fait de savoir mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à me lancer. Vous voulez juste changer le résultat, vous voulez juste avoir la bonne note. Alors vous allez à l'examen, vous allez dans la vie réelle et vous dites c'est bon maintenant je dois me lancer, maintenant je pousse. Mais je pousse vers quoi et comment. Et tant que vous n'avez pas ces réponses-là, vous n'arriverez jamais à trouver de solution. En fait, si vous voulez comprendre comment faire pour passer à l'action, vous pouvez tout simplement observer des enfants. Quand des enfants vont aller jouer, est-ce qu'ils se forcent à aller jouer? Est-ce qu'ils se forcent à aller chercher leurs amis qui habitent à des endroits différents, qui habitent, on va dire, à peut-être 1 kilomètre de différence, pour aller faire un foot? Est-ce qu'ils vont se plaindre de devoir faire ce chemin? Non. Pourquoi? Parce que dans leur tête, pendant qu'ils sont en train de le faire, ils ne sont pas en train de penser au coup. Ils ne sont pas en train de penser à la peur de « et si mon ami n'était pas disponible? Et s'il n'était pas, on va dire, s'il n'était pas d'humeur à faire un foot ?» Ils s'en tapent. L'enfant va sortir, va prendre son ballon et fait « Hey, tu veux jouer? Vas-y, viens, on va jouer. » Fini. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il ne pense qu'à une seule chose, les bénéfices. La procrastination, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous êtes bloqué? Vous pensez à ce que vous devez faire, perdre du poids, faire de l'exercice, faire du sport, ou je ne sais quoi encore. Immédiatement, les personnes qui procrastinent vont commencer à se focaliser sur « Ah, ça va être long. Ah, ça va être chiant. Ah, ça sert à rien. Ah, il commence à être tard là quand même. Ah ouais, mais là, c'est pas le bon moment. Oui, mais là, en fait, j'ai autre chose à faire. » Tout de suite, vous avez débloqué, enfin, vous avez appris à créer une sale habitude qui est de vous inventer des obstacles. Et vous avez tellement été bon dans ça que vous oubliez complètement les bénéfices de pourquoi c'est important pour vous d'aller faire du sport, de lire plus de livres ou je ne sais quelle autre activité que vous avez prévue pour vous. En fait, le modèle que vous allez utiliser, c'est le suivant. Je dois faire quelque chose. Je vais interpréter cette chose que j'ai à faire. Et selon mon interprétation, selon si je la vois comme des bénéfices ou si je la vois comme une source de souffrance ou de coût ou de peur, je ne vais pas la faire. Cet enfant qui va aller faire un foot avec ses amis, même si ses amis habitent hyper loin les uns des autres, c'est quelqu'un qui est focalisé uniquement sur les bénéfices. C'est vrai que ça va prendre 1 heure pour regrouper tout le monde. C'est vrai que ça va prendre encore 1 heure pour que les gens soient d'accord sur quel type de jeu on va jouer avec le ballon, où est-ce qu'on va jouer, trouver peut-être un stade, et en plus il y a des grands là-bas qui n'arrêtent pas de nous embêter, on verra ce qu'on fait. Mais pendant que cette personne-là a décidé de jouer, il n'y a que les bénéfices dans sa tête. Les coûts, en fait, n'ont plus aucune importance. Vous-même, quand vous allez scroller sur TikTok ou sur n'importe quelle application où ça vous vient vous bouffer du temps, vous n'êtes pas en mode « Ah, il faut que je scrolle vraiment parfaitement. Il faut que vraiment que je fasse ça correctement. Il faut vraiment que je mette le paquet pour en prendre du plaisir. » Non. Vous allez juste lancer l'application et vous allez faire ça de n'importe quelle façon, allongé, assis, en étant concentré, pas concentré, en scrollant vite, en scrollant lentement, ce que vous voulez juste faire l'activité. Pourquoi? Parce que vous savez que vous allez avoir du plaisir et qu'il n'y a pas de mauvaise façon de faire les choses. Mais en fait, c'est la même chose ici pour ce que vous devez faire, votre sport, etc. Vous allez commencer à vous inventer des règles imaginaires qui vont vous empêcher d'y aller. Ah, je dois faire mon sport, mais je dois connaître exactement la série que je dois faire, je dois connaître exactement les gestes que je dois faire, et je comprends qu'il y a un désir de ne pas vous blesser. Sauf que vous n'en êtes pas encore là, en fait. Vous n'arrivez même pas à vous lancer, vous n'arrivez même pas à commencer. C'est trop tôt pour vous de vous occuper de tout ça. Je sais ce que vous allez me dire, oui, mais ma santé, c'est important. C'est extrêmement important. À partir du moment où vous avez décidé de vous lancer, à partir du moment où vous avez la capacité de vous lancer, tant que vous n'avez pas réussi à vous lancer, sincèrement, vous avez une série de 15 à faire, vous en faites 3, prenez les 3. Vous devez faire 3 exercices différents, vous en faites que 2 et vous êtes fatigué, faites les 2.
relancer en fait cette machine. Et comment est-ce que vous allez relancer cette machine? En vous focalisant uniquement sur la façon dont vous interprétez les choses. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous pour cette interprétation des choses, c'est que c'est vous qui allez déterminer vous-même comment prendre les choses. Cet enfant qui va aller faire un foot, effectivement, il n'a pas conscience que pendant qu'il veut faire son foot, il est en train de penser aux bénéfices. Mais vous, maintenant, vous êtes assez grand pour vous rendre compte que vous avez la capacité de diriger votre attention. Ce que je veux dire, en fait, par interpréter volontairement les choses, c'est que quand vous allez voir votre esprit se focaliser naturellement sur les coups, sur les emmerdes, sur la souffrance, commencez à vous dire non, je ne veux pas penser à ça, je veux penser aux bénéfices. Cette personne qui veut faire plus de sport cette année parce que c'est sa nouvelle résolution. Pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas tous les jours? Parce que quand il rentre du travail, il est fatigué. Son attention va où? Sur la fatigue. Pourquoi est-ce qu'il n'y va pas encore? Parce qu'il se dit qu'il doit prendre la voiture et aller dans je sais pas quelle ville ou je sais pas quelle distance pour aller à la salle de sport. Qu'est-ce qu'il se dit aussi? Il se dit oui mais là en fait j'ai trop de choses à faire et puis en plus je dois préparer à manger et j'ai oublié de faire les courses. En fait vous allez commencer à lister tout ce qui vous empêche d'y aller et vous rendre compte que c'est du pipeau. Pourquoi je vous dis que c'est du pipeau? Parce que même le type qui a l'habitude d'aller à la salle de sport mais il a oublié de faire les courses, vous savez ce qu'il va faire? Il va aller d'abord à la salle de sport et ensuite il trouvera le moyen de manger. Il ira à une supérette, il paiera un peu plus cher sur le moment, il achètera juste assez à manger pour un repas au lieu de prendre la semaine comme d'habitude, mais il ira à sa salle de sport parce que c'est sa priorité. Parce qu'il a interprété les choses de façon à ce que son sport soit plus important que tout le reste. Et c'est ça en fait que vous devez commencer à faire si vous voulez changer les choses. Parce que tant que vous commencez à vous dire que oui mais en fait quand il est trop tard je peux pas le faire. Quand j'ai pas envie je peux pas le faire. Quand j'ai pas tout préparé je peux pas le faire. Quand je connais pas exactement les exercices que je dois faire, je peux pas le faire. Votre façon d'interpréter les choses vous bloque en fait. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous fassiez à travers cette vidéo, c'est que vous commencez à vous dire, à prendre conscience, de comment est-ce que j'interprète les choses aujourd'hui qui me bloquent complètement. Typiquement, quand vous parlez à quelqu'un qui ne se lance pas dans n'importe quelle activité, certains vont dire, ah ouais, mais en fait, je suis un perfectionniste. Le perfectionniste, c'est extrêmement intéressant. Vous allez interpréter les choses comme, si je fais quelque chose, il faut que je le fasse bien, sinon je le fais pas du tout. Sauf que vous savez au fond de vous que c'est impossible de bien faire les choses, de les faire parfaitement, surtout quand vous les avez jamais faites. Pour moi, du coup, le perfectionnisme, c'est le niveau zéro de la qualité. Vous voyez, il y a des gens qui vont faire des choses médiocres, il y a des gens qui vont être encore pires que les médiocres, c'est les perfectionnistes. Pourquoi ils sont pires les perfectionnistes que les gens médiocres? Parce qu'en fait, les perfectionnistes savent que c'est pas possible d'être parfait, du coup, ils ne font rien. Et la pire chose que vous puissiez faire pour vous-même, c'est de ne rien faire et de regarder votre vie défiler devant vos yeux comme ça. À l'inverse, ce que je veux plutôt que vous fassiez, si vous êtes un perfectionniste, autorisez-vous à faire mal. Autorisez-vous à faire peu. Autorisez-vous à faire rapidement. Et effectivement, vous allez souffrir quand vous allez dire « Ah oui, mais c'est tellement mal, c'est tellement moche ». Vous venez à peine de commencer. Vous venez à peine de commencer, mais maintenant que vous avez commencé, vous avez maintenant l'autorisation d'optimiser quelque chose qui existe, de améliorer quelque chose que vous avez déjà fait au moins une fois. Parce que tant que vous optimisez quelque chose qui est que dans votre tête, vous optimisez quelque chose qui n'est même pas présent, qui n'existe même pas. Autrement dit, vous êtes en train de perdre du temps. Vous appelez ça le perfectionnisme. Moi, j'appelle ça fuir. Fuir devant n'importe quel obstacle, fuir devant l'inconfort. Appelez ça comme vous voulez, mais le fait de vous donner ce bon rôle, l'interprétation des perfectionnistes. Oui, mais c'est parce qu'en fait, j'aime bien faire les choses. Si vous voulez bien faire les choses, commencez déjà à mal les faire parce que c'est ce que vous avez fait toute votre vie. Vous n'avez jamais fait quelque chose du bon du premier coup. Vous avez toujours eu quelques itérations avant. C'est le moment d'y aller. Pourquoi ça va être difficile pour vous de le faire? Parce qu'en fait, l'être humain est émotionnel, il n'est pas logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va motiver l'être humain, c'est son interprétation, mais son interprétation doit déclencher une certaine émotion derrière. Cet enfant qui va aller jouer au football avec ses amis, même si ses amis sont super loin, etc., il sait qu'il va prendre du plaisir. Donc l'émotion qu'il a derrière, c'est l'anticipation du plaisir. Il va dire « Ah, ça va être trop bien, on va pouvoir s'amuser comme d'habitude, on va pouvoir passer du bon temps ensemble. En plus là, on est un peu en hiver, donc vaut mieux en profiter avant qu'il fasse trop nuit. Donc faut y aller maintenant. » À l'inverse, vous, quand vous êtes bloqué par la procrastination, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tellement vous raconter des histoires sur qu'est-ce qui vous empêche de le faire. Vous allez tellement, on va dire, vous dire oui, mais j'ai pas le temps, etc. Que tout de suite, l'émotion que vous allez avoir, c'est quoi? C'est le découragement. Et quand vous êtes découragé, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de rien faire du tout. Ce qui va vous empêcher aussi de changer d'approche, c'est que votre ego, en fait, va se trouver au milieu de on va dire, au milieu de la route. Je suis en train de vous dire, fais gaffe, si tu n'arrives pas à casser la procrastination aujourd'hui, c'est pas parce que tu fais pas assez d'efforts. C'est parce qu'en fait, tu es émotionnel et tu sais pas gérer tes émotions. Et là, tout de suite, votre ego va bloquer. Il va bloquer parce que quoi? Parce que dans notre société, on nous a appris que les gens qui sont émotionnels sont des gens stupides, sont des gens influençables, manipulables, un peu puérils, complètement, on va dire, débiles, un peu sur les bords même. Pourquoi est-ce qu'on nous a appris ça? Parce qu'on aime croire
On aime porter cette image que l'être humain est est une créature logique, calculateur. Donc vous avez le choix en fait quand je vous dis que vous êtes émotionnel. Vous pouvez soit, à cause de cette interprétation de la société, vous pouvez soit vous dire que ah ouais le mec en fait il me demande d'être débile, il me demande d'être influençable, manipulable. Et aujourd'hui vous avez quoi? Vous avez l'image de quelqu'un qui est calculateur, qui est logique, qui est froid, qui est capable de regarder les faits et de prendre les meilleures décisions possibles. Je sais que je vous demande quelque chose qui est horrible ici. Je vous demande de tomber le masque et de regarder la réalité en face. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Il va rien se passer du tout. Vous allez avoir la pire journée de votre vie, vous allez avoir la pire, on va dire, vie possible. Parce que vous, tous les ans, vous allez regarder votre vie défiler devant vos yeux, en mode, je sais exactement ce que je dois faire. Je sais exactement comment je dois le faire. Je sais exactement où je dois aller pour le faire. Et je ne fais rien. Ou alors quand je vais le faire pendant 2 semaines, puis après je ferai rien pendant 3 mois, et je vais répéter ce cercle en boucle. Vous devez comprendre que le prix à payer pour garder ce masque, de vous faire croire à vous-même et au reste du monde que vous êtes quelqu'un de logique, c'est juste de gâcher votre vie. Si vous en êtes encore là, commencez à vous dire mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Là, vous voyez, je suis en train de changer votre interprétation des choses. Et c'est vous en fait qui avez décidé si l'interprétation que j'ai donnée ici est suffisamment importante pour vous pour faire tomber le masque et me dire mais attends, si j'accepte d'être débile, manipulable, influençable, je peux avoir tout ce que je veux dans la vie. Pourquoi est-ce que je me fais encore chier? Et ça, c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Évidemment, si vous souhaitez, on dirait, être débloqué de façon beaucoup plus précise, on peut se voir ensemble, vous pouvez venir pendant un live, et au moins je peux vous expliquer, on va dire où est-ce que vous en êtes. Mais déjà dans cette vidéo, je veux que vous compreniez d'où est-ce que ça vient exactement avant de vous refourguer quoi que ce soit. Parce que si vous ne savez pas exactement quel est votre problème, comment est-ce que vous voulez que quelqu'un qui va vous vendre une solution à la con, la discipline, il faut de la méthode, il faut le pomodoro, je ne sais quoi encore, comment vous voulez que ça marche? Le type, il veut juste vous vendre un produit miracle. Il va dire, tu vois cette tomate là qui me permet de cuisiner, ça va changer ta vie. C'est faux. Ça va marcher quelquefois par chance, parce que c'est ce qui manquait à ces gens-là, mais pour le reste des personnes qui vont essayer la méthode, ça ne marchera pas du tout. L'autre gros point noir, de continuer à croire qu'on est logique, de continuer à croire qu'on n'est pas émotionnel, de continuer à croire que c'est juste une question de volonté, c'est que vous allez en fait, chaque jour, vous voir ne pas agir, être incapable d'expliquer ce qui se passe, et faire la conclusion que le problème que vous avez, c'est vous-même. Félicitations, quand vous faites cette conclusion-là, vous allez créer énormément de, on va dire, de culpabilité et de honte. Vous pouvez vous dire autant que vous voulez que vous n'êtes pas émotionnel. Sauf que quand vous êtes dans la culpabilité et la honte, vous avez envie que d'une seule chose, vous cacher. On va dire ne plus prendre de risques, ne même plus essayer. C'est ça en fait qu'on voit chez les gens qui procrastinent depuis trop longtemps, c'est qu'à un moment donné, l'inconfort est tellement élevé pour eux qu'ils préfèrent ne même plus essayer et laisser tomber. Parce qu'au moins, qu'est-ce qu'ils peuvent dire à ce moment-là, même s'ils vont gâcher leur vie? Ah ouais, mais si j'ai pas réussi, c'est parce qu'en fait, j'ai jamais vraiment essayé. Parce que si vraiment j'avais essayé, c'est sûr, j'aurais réussi. Du coup, ils vont rester comme ça, dans leur monde idyllique, où tout est parfait, où ils auraient réussi s'ils l'avaient fait. Comprenez que ce comportement n'est en rien logique. Ils sont en train de s'enterrer vivants. Il est purement émotionnel. Et quand vous acceptez que l'être humain est émotionnel, vous pouvez enfin vous sortir de la procrastination. Pourquoi est-ce qu'on procrastine? Il y a 5 raisons principales. La première, en fait, je vais commencer à vous donner les raisons des plus saines vers les plus malsaines. La plus saine, c'est économie d'énergie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous donne un truc à faire. Ça va prendre 5 minutes et vous le savez. Je vous dis, je te laisse 2 semaines pour le faire. Vous savez quand vous allez le faire? Dans 1 semaine, 6 jours et 23h55. Pourquoi? Parce que vous vous dites, de toute façon j'ai 5 minutes pour le faire, j'en ai rien à foutre, je le ferai même en allant le voir, le type, je m'en tape complètement quoi. Donc, première raison, et elle est plutôt saine, c'est l'économie d'énergie. Et si vous procrastinez à cause de ça, en vrai c'est vraiment pas mal. Dans le sens où vous savez que, je sais pas moi, vous voulez perdre du poids, vous voulez perdre 10 kilos, et vous vous laissez 30 ans pour le faire. C'est évident que les 20 premières années, vous allez rien faire du tout. Voire même les 29 premières années, vous allez rien faire du tout. La dernière année, vous vous y mettrez peut-être. Donc, économie d'énergie, si c'est vraiment tout ce qui vous manque, mettez juste des deadlines, on va dire des dates limites beaucoup plus courtes, et ça vous permettra de passer à l'action. Deuxième raison qui revient très souvent, l'absence de bénéfices, et aussi l'absence de punition si jamais vous ne le faites pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Très souvent, vous allez procrastiner sur des éléments qui en fait ne vous apportent pas de bénéfices, ou du moins, même si on a, vous n'allez pas y penser. Le type qui se dit, lors de ses résolutions du nouvel an, qu'il veut faire plus de sport pour perdre du poids et perdre sa bidoche. Au moment où il dit ça, au moment où il en a vraiment envie de le faire, il le voit son bide. Il est en train de le tenir dans les mains, comme ça il dit, toi il faut que tu partes cette année. Le bénéfice derrière, c'est quoi? C'est, je vais être fier de moi, je vais être fier de ce que je vais accomplir. En plus, je vais avoir un enfant, et je veux que mon enfant, en fait, prenne exemple sur moi, et qu'il se dise, mon papa, lui, quand il a un objectif, il va l'atteindre. Donc ça, c'est son bénéfice, il est vraiment chaud, il veut devenir un exemple pour son fils. Qu'est-ce qui va se passer 3 semaines plus tard? On est, je sais pas moi, le 25 janvier. Qu'est-ce qui va se passer 3-4 semaines plus tard? Il va oublier tout ça, parce qu'il va être pris par,
on va dire, les urgences de la vie. Les urgences du boulot, les urgences de, on va dire, de son nouvel enfant, le fait qu'il doit courir après les couches, etc. Tout ça, en fait, va zapper complètement les bénéfices qu'il avait d'aller faire du sport. Et d'être un exemple pour son enfant. Qu'est-ce qui va se passer alors immédiatement quand il va penser à faire du sport? Il va voir ça comme une corvée. Pire que ça encore, parce que c'est son objectif à lui, personne ne va le punir, en fait, s'il ne le fait pas. Pourquoi est-ce que les gens vont au travail, même si c'est un travail qu'ils détestent? Parce qu'ils savent que si ils y vont pas, pardon, ils vont se faire déchirer. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous pouvez, on va dire, vous plaindre tant que vous voulez. Ah, j'ai pas envie d'y aller, ça me saoule, etc. Sauf que l'heure approche et vous dites, ah là je vais être en retard et j'ai pas envie de me faire déchirer. Et hop, vous allez y aller. Donc vous n'êtes pas en train d'aller au travail tous les jours parce que vous êtes discipliné. Vous êtes en train d'aller au travail tous les jours parce que vous respectez le fonctionnement du cerveau. Et le fonctionnement du cerveau, c'est quoi? J'ai besoin d'avoir un bénéfice. Et le bénéfice, il doit être énorme. Ou alors, j'ai besoin d'éviter une punition. Et si la punition est suffisamment grande, vous allez vous mettre à aller au travail, à aller à faire ce que vous devez faire, même si vous êtes hyper malade. Troisième élément qui vous empêche de vaincre la procrastination, l'incapacité. Si je vous demande quelque chose qui est impossible, même si vous voulez le faire très très fort, hein, mais si vous savez au fond de vous que vous n'avez pas les capacités, vous n'avez pas les connaissances, on va dire théoriques, vous n'avez pas les fondations qu'il faut pour vous y mettre, vous n'allez jamais vous y mettre. Effectivement, vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite. Sinon, en fait, vous seriez en train d'apprendre. Mais dans le cas où vous ne savez pas en fait ce qu'il faut faire pour avancer, vous allez vous retrouver bloqué. Et parce que vous vous retrouvez bloqué, vous allez penser comme n'importe qui, vous allez dire, ouais, en fait, ce qu'il me faut, c'est de la discipline. Ah, ce qu'il me faut, c'est un coup de pied au cul. Alors qu'en fait, pas du tout. Il vous faut juste un point de départ. Cette vidéo, justement, vous sert aussi de point de départ. Là, on commence à arriver sur des raisons qui sont un peu plus malsaines. La peur. Si vous vous dites, tiens, il faudrait que je fasse des vidéos sur YouTube, mais que vous avez peur d'échouer, vous n'allez pas la faire. Vous avez peur d'être ridicule, vous n'allez pas la faire. Vous avez peur que ce soit mauvais, vous n'allez pas la faire. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans cette société? On nous a appris plein de peurs. On nous a appris qu'il ne faut jamais avoir l'air stupide, il ne faut jamais avoir l'air nouveau, il ne faut jamais être ridicule. Comment vous voulez apprendre à faire quoi que ce soit si vous refusez de faire tout ça? Comment vous voulez apprendre quoi que ce soit, faire des choses nouvelles, si vous êtes incapable de prendre le risque ou d'accepter que pendant une phase limitée dans le temps, vous ne serez pas à la hauteur, vous ne serez pas un expert, vous serez en train d'apprendre. Toutes ces peurs qu'on vous a créées dans cette société, c'est ce qui va aussi vous bloquer, vous pousser à procrastiner. Il y a un truc assez sympa à savoir sur la peur, c'est que l'être humain, à la base, quand il naît, il ne naît qu'avec deux peurs, on va dire, au départ, innées. La peur de tomber de haut et la peur des bruits forts. Toutes les autres peurs que vous avez, la peur d'échouer, la peur d'être ridicule, la peur d'être rejeté, la peur de mal faire ou de pas bien faire. Toutes ces peurs-là sont des peurs qui ont été inculquées. Elles ont été créées toutes pièces et vous ont été mises dans le crâne. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous êtes un être humain et vous venez de naître. Vous savez rien faire, on est d'accord. Donc vous êtes condamné à mal faire les choses. Donc quand quelqu'un va venir vous dire, en fait, tu ne dois pas mal faire les choses, tu dois tout le temps être compétent. Qu'est-ce qui va se passer automatiquement? On vous demande de faire quelque chose qui est impossible. Quelque chose qui n'a aucun sens. Et vous allez quand même essayer de le faire. Et c'est là qu'à ce moment-là, vous allez commencer à faire des choses uniquement que vous maîtrisez. Et vous allez refuser d'apprendre à faire des choses nouvelles. Parce que ça sera trop inconfortable. La dernière raison qui vous pousse à procrastiner, et c'est de loin la plus malsaine, la plus destructrice, c'est votre identité. Si vous avez créé l'identité de quelqu'un qui est faible, qui est incapable de faire des choses inconfortables, qui est incapable de prendre des risques, qui est quelqu'un qui abandonne tout le temps, qui pense ne pas pouvoir réussir à faire quoi que ce soit de sa vie, c'est évident que vous allez procrastiner. C'est évident que vous allez procrastiner parce que ici, vos habitudes, vous avez tout le temps fui devant l'inconfort, vous avez tout le temps fui quand c'est difficile, vont être des preuves accablantes sur votre incapacité à faire les choses, même si vous souhaitez les faire. Ici, comment on fait pour détruire ça? On vient changer notre interprétation des choses. Au lieu de dire, je vais me lancer, il faut vraiment que j'y arrive pour casser, on va dire, cette identité que je me suis créée. Non, j'oublie tout ça, je veux juste faire. J'ai prévu 30 minutes de course, alors que j'ai jamais fait de sport de ma vie. Soyons honnêtes, je vais tenir 2 minutes. Tu sais quoi? Je vais courir un sprint. Je fais un sprint et j'ai le droit de rentrer à la maison. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire votre premier sprint? Parce que vous êtes en train de passer à l'action, enfin, vous allez tellement être dans l'euphorie que vous allez faire peut-être 2 sprints de plus. Et après, il ne faut pas rêver, vous allez être mort complètement parce que vous n'avez jamais fait de sport pendant 7 ans. Vous rentrez à la maison, vous êtes fier de vous. Du coup, là, vous allez tomber sur une autre, on va dire un autre obstacle, qui est est-ce que je vais courir une deuxième fois ou est-ce que c'était juste l'exception qui confirme la règle? Là aussi, cassez l'interprétation qui vous dit que vous devez être, on va dire, sans faute, que vous devez être régulier tout de suite. Vous venez à peine de commencer, ça fait 7 ans que vous n'avez pas fait de sport. La deuxième fois que vous allez y aller ou que vous voulez y aller, dites-vous juste, je fais un sprint. Et à force de faire ça suffisamment longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à casser votre identité, vous allez commencer à casser cette règle imaginaire que vous êtes créée sur vous-même qui vous dit que vous ne pouvez pas faire plus. Donc, qu'est-ce que je veux que vous reteniez
Si vous voulez, à travers cette vidéo, déjà, vous devez comprendre que votre cerveau, il est optimisé pour la survie et absolument pas pour votre épanouissement. Donc si vous croyez que vous allez juste réussir parce que vous allez avec plus de discipline ou en vous mettant un coup de pied au cul, vous êtes complètement à la ramasse. Vous êtes complètement à la ramasse parce que le cerveau, en fait, n'est pas câblé comme ça. Il est câblé sur c'est quoi les bénéfices, c'est quoi la punition si je le fais pas, et est-ce que ça vaut la peine pour moi. Donc s'il n'y a pas assez de bénéfices dans ce que vous faites, ou si vous oubliez complètement, il n'y aura pas d'action. Vous serez incapable de vous mettre en action. Si les bénéfices sont inférieurs aux efforts à fournir, par exemple, je sais pas, vous me dites, ah tiens, je vais apprendre à dessiner. Par contre, il vous faudra juste 6 ans avant que j'arrive à faire le dessin que je veux. Vous n'allez pas le faire. Autre élément aussi, c'est si c'est pas nécessaire de le faire tout de suite. Comme je vous l'ai dit, je vous donne un travail à faire, ça prend 5 minutes, et je vous demande de me le donner dans 2 semaines et demie. Forcément, vous n'allez pas le faire tout de suite. Vous allez attendre le dernier moment. S'il n'y a pas de punition, là aussi, pourquoi est-ce que vous allez au travail tous les matins? Parce que vous allez faire déchirer si vous ne le faites pas. Donc, moi, j'ai une punition, par exemple, pour ces vidéos YouTube. Tu fais, ouais, mais toi, t'as pas de punition. Si, j'en ai une. Moi, ce que je veux, c'est permettre aux gens de se sortir de leurs problèmes et enfin d'avancer vers ce qu'ils veulent dans cette vie. Moi, ce que je veux, en fait, c'est rendre le monde meilleur. Qu'est-ce qui se passe alors chaque jour où je fais pas de vidéo, où je suis pas en train d'avancer sur mes compétences, où je suis pas en train d'aider des clients à avancer? Je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de gâcher ma vie, je suis en train de gâcher la chance que j'ai eue dans ce monde. C'est ça, en fait, que je me dis. Cette punition a du sens pour moi d'après mes croyances. Peut-être que pour vous, quand vous allez entendre ça, vous allez dire c'est nul comme punition, c'est naze. Pour moi, c'est pire que tout. Pour certains, des clients que j'ai, c'est en fait ma mère est la seule personne qui m'a fait confiance. Mon père m'a abandonné. Euh, Tous mes profs me disaient que j'étais bon à rien, etc. Il n'y a que ma mère qui a cru en moi. Et aujourd'hui, elle est en train de me payer tes services ou une partie de tes services pour que justement je me relève. Du coup, en fait, elle me fait confiance et c'est la seule personne qui me reste et qui me fait encore confiance. À chaque fois que je ne fais pas quelque chose, je suis en train de l'insulter. Je suis en train de cracher dans le visage de ma mère. Je suis en train de lui dire qu'elle a eu tort de me faire confiance et que je suis bon à rien. Vous imaginez bien que ce type-là, quand il me dit ça, il a les larmes aux yeux et il se dit jamais, jamais je ferai ça. Là, la punition est là tout de suite. C'est vous, en fait, c'est à vous, en fait, de trouver la punition qui a du sens pour vous. En mode, si je n'agis pas, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et là, le but, c'est pas de créer de la honte et de la culpabilité. Le but, c'est que vous commenciez à saisir pleinement, concrètement, le coût de continuer comme ça. Quel est le coût? Qu'est-ce que ça va me coûter dans ma vie de ne pas passer à l'action? Qu'est-ce que ça va me coûter dans la vie de ne pas, on va dire, réussir à faire quoi que ce soit? Et vous allez voir que le coût est exorbitant. Vous avez peut-être peur d'échouer, mais vous allez voir que la peur d'échouer n'est rien comparé au coût exorbitant de ne rien faire. Je préfère largement échouer et être ridicule aux yeux de gens dont je n'ai strictement rien à foutre que de gâcher ma vie entièrement, d'être sur mon lit de mort et me dire j'aurais aimé avoir le courage de faire au moins une chose pour moi, parce que la vie que j'ai aujourd'hui, c'est même pas la mienne. Donc c'est vous en fait qui allez trouver ce coût, cette punition qui est beaucoup trop élevée pour ne rien faire. Autre élément aussi qui va vous pousser à procrastiner, c'est si c'est trop risqué. C'est-à-dire vous voulez faire quelque chose. Et les coûts derrière, si y a un échec, sont beaucoup trop hauts. Je vais perdre trop d'argent, je vais me mettre dans la merde financièrement, je vais être dans la sauce pendant toute l'année. C'est impossible de le faire, c'est normal. Là, vous devez trouver une façon de faire les choses, avancer pour minimiser les risques. Vous vous apprenez à dessiner, au lieu de dire à tout le monde que vous êtes en train d'apprendre à dessiner, faites ça juste pour vous et faites des formes extrêmement simples. Commencez déjà par là. Cassez en fait, si vous voulez, le cycle de la procrastination. Vous voulez apprendre à coder ou je ne sais quoi encore et devenir informaticien plus tard, au lieu de le dire à tout le monde, commencez juste à faire votre petit script de votre côté, commencez juste à voir à voir si vous arrivez à faire les bases et avancer comme ça petit à petit à travers un cours. Minimiser les risques finalement, minimiser l'échelle pour, on va dire, vous pousser à passer à l'action. Vous n'êtes pas sûr d'y arriver, ça aussi c'est, on va dire, ça a l'air stupide comme ça d'un point de vue logique. Bah, je fais quelque chose de nouveau, c'est sûr que je ne veux pas être sûr d'y arriver. Oui et non. Oui, c'est vrai que c'est un peu stupide, mais non, parce que quand vous comprenez que l'être humain est émotionnel, vous comprenez aussi que l'inconfort, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Et si, pendant des années, face à l'inconfort, vous avez fui, vous avez procrastiné, quand vous allez détecter à nouveau l'inconfort, votre réflexe naturel sera de fuir. Ce sera nettement plus facile pour vous, nettement plus tentant pour vous de fuir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous fuyez devant un inconfort, votre cerveau il note. Il fait ah tiens, quand tu es devant l'inconfort, tu es incapable de faire quoi que ce soit et du coup tu te casses. Ok, je note. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est volontairement vous mettre dans l'inconfort. On parle souvent de sortir de sa zone de confort, c'est ça en fait. Vous allez vous dire tiens, là je dois faire du sport. Au lieu de dire je vais faire ça de manière régulière, faut que ça soit bien fait, faut que je sois perfectionniste. Non, je vais faire un sprint. Je vais faire une pompe. Sincèrement, moi, j'arrive même pas à en faire une. Hein. Quand j'ai repris le sport, j'arrivais même pas à en faire une. Je vais essayer d'en faire une. J'essaie d'en faire une tous les jours. Mais il a fallu des semaines avant d'y arriver. Et j'ai aucun problème à le dire. Pourquoi? Parce que je faisais pas de sport depuis des années et des années. Dernier point, et c'était le plus malsain, si c'est incompatible avec votre identité, pardon, vous n'allez rien faire du tout. Quand j'étais quelqu'un qui était,
sédentaire au max. J'étais juste en télétravail, etc. J'avais une croyance qui était, le sport, c'est pas pour moi. Le sport, c'est pas quelque chose que je kiffe, c'est pas quelque chose qui m'apporte du plaisir, c'est juste pas pour moi. Si j'ai cette croyance-là, quelles sont les chances que je me mette à faire du sport? Aucune. Donc là, c'est mon identité, en fait, qu'il va falloir que je retape. L'identité de la majorité des gens qui procrastinent, c'est je suis quelqu'un qui, quand il fait les choses, il les fait bien. Perfectionniste. Cassez ça tout de suite. Dites-vous plutôt, je suis quelqu'un qui fait. Chaque jour, quand vous devez faire quelque chose et que vous n'avez pas envie de le faire, faites-le. Vous allez en fait forger votre identité. Et c'est ça en fait la nouvelle identité que j'ai décidé d'adopter. Je me suis dit, j'en ai marre de gâcher ma vie. J'en ai marre de la voir, on va dire, passer devant moi. J'en ai marre de faire ce que les autres me disent, parce que ce que les autres me disent, ça les arrange eux, mais pas moi. Je décide aujourd'hui d'être quelqu'un qui façonne sa vie. Je décide aujourd'hui d'être quelqu'un qui va construire sa vie petit à petit comme un putain de Lego. Et ce qui s'est passé, quand je voyais une toute petite action, je la faisais quand même. C'était ma brique de Lego. Et à force de la faire, je voyais que, émotionnellement, ça me faisait du bien. Alors au lieu de faire une brique par jour, j'en faisais 10. Au lieu d'en faire 10, j'en faisais 20. Au lieu d'en faire 20, j'en faisais 50. Au lieu d'en faire 50, j'en faisais 100. Et puis je me suis commencé à me prendre au jeu comme ça, jusqu'au jour où je me suis vu comme un véritable constructeur de ma vie. Et à partir de là, c'était nettement plus simple d'y aller. Finalement, la recette que j'utilise pour passer à l'action quoi qu'il arrive, c'est les bénéfices doivent être énormes. Je dois avoir un plaisir fou à le faire. Et la souffrance que je vais ressentir si je ne le fais pas doit être insupportable. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour permettre aux gens de véritablement se sortir de la procrastination. Parce que les trois quarts des... Enfin, non. Tous les conseils que vous voyez aujourd'hui sur la procrastination sont les mêmes conseils que je voyais il y a 8 ans. Et c'était des conseils de merde. Autrement dit, là on est en 2026 et on se tape encore les mêmes conseils de merde. Parce que ce sont des conseils qui sont là, non pas pour vous permettre de vous en sortir, mais juste de faire perdurer ce cycle de procrastination pour vous rendre dépendant à leur contenu et du coup vous vendre n'importe quoi. C'est génial ces chaînes-là parce qu'elles vont vous donner plein de solutions, mais vu qu'elles vous ont même pas expliqué le problème, vous n'allez pas comprendre qu'on est en train de vous balader, de vous influencer, et surtout vous n'allez même pas comprendre que leur approche n'a aucun sens. Comment vous voulez réparer une voiture, réparer n'importe quel système, si vous savez même pas comment il fonctionne? Et c'est pourtant ce que vous êtes en train de faire, et c'est pour ça que ça marche pas, et c'est pour ça que ces vendeurs de solutions, on va dire clés en main, se régalent avec les gens qui n'arrivent pas à se rendre compte du problème. Donc, il vous faut des bénéfices énormes. Commencez à lister ce que c'est vraiment pour vous. Le fait de perdre du poids, le fait de faire du sport, pardon. Qu'est-ce que ça représente vraiment pour vous? Pourquoi c'est si important pour vous? Ensuite, commencez à vous focaliser sur le plaisir. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse aujourd'hui pour prendre du plaisir au lieu de bien le faire? Pensez à cette personne qui te scroller sur TikTok ou je ne sais quoi encore. À aucun moment elle se dit, il faut que je scrolle parfaitement. Il faut que je fasse 4 scrolls à la minute. Il faut pas que je perde du temps. S'il y a comment ça s'appelle, un short qui me plaît pas, il faut absolument que je le skip, sinon je vais perdre du temps. Personne ne se dit ça. Vous êtes juste en train de scroller, juste en train de faire ce que vous voulez, etc. L'enfant qui va jouer au football au foot avec ses amis, il n'est pas en train de dire, alors, il faut qu'on suive les règles parfaitement, il faut qu'on fasse X, Y, Z, les passes, il faut qu'elles soient contrôlées, techniquement, il faut qu'on soit au point. Non. On fait juste ce qu'on a à faire, on essaye et on s'améliore. Ensuite, repensez à cette souffrance. Qu'est-ce que ça vous coûtera? Quel est le prix à payer de ne pas vous lancer? Quel est le prix à payer de ne pas, on va dire, aller plus loin? C'est tout pour cette vidéo. Et bien sûr, pardon, il y a un petit bonus, c'est votre identité. Comment est-ce que vous réagissiez d'habitude face à l'inconfort? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer une habitude? C'est vraiment pas compliqué. Il faut que vous vous dégoûtiez de continuer l'habitude. Je fuis devant l'inconfort. Il faut que vous dégoûtiez de ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous dégoûter? En fait, si je continue de faire ça, j'aurai jamais la vie que je veux. En fait, si je continue de faire ça, je continuerai à, tous les ans, voir ma vie passer devant moi, comme ça, là, et ça sera insupportable. Vous devez aussi mettre des bénéfices sur le fait de changer votre habitude. Si je passe à l'action à chaque fois que j'ai envie de faire un truc, je vais construire la vie que je veux. Parce qu'en fait, si pendant un an, je fais des efforts constants, j'ai tout ce que je veux. Genre toute la liste que j'ai faite, là, qui est misérable, là, qui est juste, je veux perdre 10 kilos cette année. En vrai, si je fais ça pendant un an, je les ai perdus mes 10 kilos. C'est fini. J'ai ce que je veux. Et vous allez commencer à voir comme ça que c'est nettement plus intéressant pour vous de changer votre identité pour adopter l'identité capable de faire ce que vous voulez, plutôt que de rester piégé là où vous êtes, à ne rien faire. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez, on dirait, être plus accompagné dans votre quête de détruire la procrastination, je suis en train de finir un cours et prochainement, ce cours sera disponible dans le premier lien de la description de la vidéo. Ça vous permettra en fait de comprendre pourquoi est-ce que vous procrastinez, mais surtout d'avoir un plan d'action sur comment détruire la procrastination efficacement et avancer pas à pas à votre rythme. Allez, merci à vous pour votre attention et je vous souhaite de vous amuser comme pas possible à détruire cette procrastination, à vivre cette aventure de je veux devenir quelqu'un d'autre.